Vous savez que j'en avais oublié qu'une critique du premier était disponible sur la chaîne. On va parler de Deadpool 2 aujourd'hui. Car oui, j'avais fait la critique du premier film. Étant donné que Deadpool 3 sort cette année, je me suis dit, bon bah, on va faire la critique des deux films, comme on a fait avec Sonic. Comme on fera peut-être avec Daredevil Born Again, parce qu'apparemment Daredevil Born Again pourrait sortir en 2024. Ça c'est une autre histoire. Mais donc, bah j'ai fait la critique du premier. Sauf que la critique du 2 est jamais sortie. Donc on va en parler du 2. Deadpool 2, film donc sorti en 2018, un des tout derniers films, je pense l'avant-dernier film de l'univers de la Fox, avant que la Fox ne soit rachetée par Disney, que donc Deadpool 3 ne devienne un film du MCU. On a aussi eu en 2021 ou en 2020 les Nouveaux Mutants, et en 2019 on a eu Dark Phoenix, mais voilà, on était tout bonnement sur la fin de l'ère X-Men, et la fin aussi de ces films, de cet univers qui était présent quand même depuis le début des années 2000 avec le premier film X-Men, et qui va continuer entre guillemets avec du coup Deadpool 3, mais qui n'est plus l'univers X-Men, on sera du coup dans le MCU, donc c'est complètement différent, c'est un nouveau truc. Mais voilà, Deadpool 2 est l'un de ces fameux derniers films de cette ère du cinéma chez Marvel, et on est sur un film qui accentue son concept. Le premier film c'était les origin story de Deadpool. Là Deadpool est un héros, on va dire vérifié entre guillemets, c'est un héros qui a le petit cercle bleu sur Twitter. C'est un anti-héros également, et il va devoir être un petit peu remis sur le droit chemin par les X-Men, qui vont donc essayer encore une fois de le faire venir dans ce fameux groupe de super-héros, notamment du coup Colossus et Negasonic, qui étaient déjà présents dans le premier, ainsi que Yukio, qui est donc la petite amie de Negasonic, qui sera présent dans ce deuxième film. Voilà, on va avoir un film où Deadpool va devoir apprendre à être un X-Men, sauf que ça ne fonctionnera pas, surtout à cause de la présence du petit Firefly, qui est donc un antagoniste qui va s'allier avec Juggernaut, le véritable antagoniste de ce film, pour essayer voilà, de se libérer de l'orphelinat dans lequel il est emprisonné depuis longtemps. Et pendant tout ce bordel, tu vas avoir Deadpool qui va avoir sur le dos un certain Cable, en français il est appelé comme ça, mais en anglais donc il s'appelle Cable, qui va repartir du coup dans le passé pour lui, mais dans le présent pour nous, pour justement essayer de tuer Firefly avant que ce dernier ne devienne un un anti-héros, ne devienne un vilain qui tuerait sa famille. Donc un film qui parle de voyage dans le temps, etc. Et aussi de paradoxe, expliquant que si Cable fait ça, et ben sa famille ne mourra pas, sauf que si sa famille ne meurt pas, il ne remonte pas dans le temps pour sauver sa famille, et donc il n'empêche pas Firefly de la tuer. Paradoxe temporel, tout ça, on est très bien, on est très cool, on est, voilà, on évite ça, mais du coup, on aura Deadpool qui va avoir un film où il va devoir non seulement apprendre à être un petit peu plus un héros, dans le sens où il va devoir aider les gens autour de lui et ne pas juste défoncer la gueule des grands méchants, mais aussi empêcher que Cable ne tue Firefly, ce qui sera d'ailleurs ce qui sera empêché en fin de film, non pas en tuant Firefly, mais en changeant son passé. C'est là qu'on peut parler de cette fameuse phrase « Le passé n'est pas écrit », dans le sens où, avec la nouvelle timeline, comme Deadpool, on va dire, calme Firefly, ce dernier ne deviendra pas un antagoniste, et sans son pouvoir de devenir un antagoniste, ben il ne tuera pas la famille de Cable, et même si Cable à ce moment-là ne repart pas dans le temps, Deadpool a quand même aidé Firefly à ne plus être un méchant, et donc ça ne change plus la timeline, et tout rentre dans l'ordre, et tu vas avoir la scène post-générique où Deadpool va partir à certains points du temps pour un peu réparer la timeline, en tuant sa version débile de lui-même, en tuant Ryan Reynolds pour ne pas qu'il signe pour le film Green Lantern, voilà, petite pique gratuite à DC Comics, en essayant aussi de tuer le tonton Rodolphe alors que le mec n'est pas encore né, enfin alors que le mec vient de naître, donc il n'a même pas encore vécu en fait. Donc voilà, ça va être un petit moment assez drôle. En soi, c'est un film qui va un peu plus loin dans le concept même du personnage de Deadpool, de comment est-ce qu'il est, etc. En plus,
on va reprendre des points des comics et en faire des petites vannes, comme notamment la X-Force. Donc la X-Force, pour ceux qui ne savent pas, de base, c'est une équipe de super-héros liés aux X-Men, mais qui ne sont pas des X-Men, et dans laquelle justement a fait partie Deadpool. Après Deadpool, il a fait partie de 45 équipes différentes, il a fait partie des X-Men, de la X-Force, des Thunderbolts, des Avengers aussi, voilà, il arrête pas de changer de camp lui, mais concrètement voilà, ça reste un anti-héros. Mais du coup la X-Force de base c'est pas une vanne, c'est genre des vrais héros. Sauf que dans le film, ils en font une blague avec des mecs complètement torchés, qui ont des pouvoirs nuls à chier, avec un Brad Pitt qui est juste invisible, et un pouvoir qui est surtité, Domino. Voilà, Domino, c'est le personnage le plus con de ce film, dans le sens où son pouvoir, c'est d'avoir tout le temps de la chance. C'est d'être chanceuse. Et c'est, je pense, aussi ses pouvoirs dans les comics. Et du coup, il n'y a pas un moment où ce qu'elle fait va mener à une erreur. Mais du coup, son personnage est un petit peu cheaté. D'ailleurs, sachez qu'il me semble que l'actrice avait précisé qu'elle ne reviendrait pas dans Deadpool 3, ce qui est dommage. Mais, donc on a parlé de Deadpool, on a parlé de Domingo également, qui est donc un personnage un peu cheaté pour le film et un peu concon. Mais le personnage aussi important, ça va être Cable, joué par Josh Brolin, le même acteur d'ailleurs qui jouait Thanos à ce moment-là dans le MCU, donc Monsieur Moulatarte. Et ce personnage-là va être le personnage, je pense, le plus important et le plus intéressant du film, dans le sens où ça va être un personnage qui va avoir un vrai développement. Donc expliquer que voilà, il veut venger et empêcher aussi le meurtre de sa famille. Un personnage aussi qui va passer d'un mec qui ne veut rien entendre, juste buter ce fameux Firefly, à un mec qui va être un peu plus assoupli, tout en étant toujours ce fameux Cable. D'ailleurs, alors je ne sais pas si dans le film il a ça, en tout cas j'en ai plus de souvenirs, mais normalement Cable il a un bras robotique. Je pense qu'il a son bras robotique dans le film, mais je me suis... Attendez. Câble... Non, je sais pas écrire, j'ai oublié le A. Deadpool 2. Normalement, je pense qu'il a son bras robotique. Il a son bras robotique, super, mais par contre, je pense que ce qu'il n'a pas, c'est le tatouage. Ouais, non, je pense pas qu'il ait de tatouage. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, techniquement, dans les comics... j'en aurais où je pourrais vous les montrer, mais normalement il a un tatouage d'une femme sur une fusée qui est en fait un hologramme, et je pense qu'il ne l'a pas dans le film. Je pense qu'à la place il a sa petite machine qui lui permet de voyager dans le temps. Voilà, on n'est pas sur la meilleure interprétation, je trouve, enfin pas interprétation, mais sur le meilleur costume de Cable. Ils auraient pu mieux faire. Après voilà, c'est un design en soi qui a été choisi. Peut-être qu'on aura un Cable plus puissant dans Deadpool 3, peut-être un Cable aussi plus comics accurate, on verra bien, mais en attendant, voilà, je trouve qu'il représente vraiment une vraie menace dans le film. Pareil pour Juggernaut, je trouve que c'est une menace plutôt imposante dans le film. Déjà, il coupe Deadpool en deux, littéralement, il gagne pendant tout un moment du film également, et surtout, il est largement mieux que dans sa première apparition dans X-Men 3, je crois. Déjà il est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant, beaucoup moins con aussi, enfin, même si ça reste une grosse bête en mode le Rhino, il en est beaucoup moins con. Et je trouve que justement pour une adaptation du Rhino, le MCU devrait se rapprocher de ce qui a été fait pour Juggernaut dans Deadpool 2, ça veut dire un gros plein de muscles un peu con, mais qui représente une vraie menace avec une armure bien puissante, parce que vraiment Juggernaut, je trouve qu'il est très cool dans le film. Très bien amené également. Donc voilà, un film qui en soi est tout aussi bon que le premier, je trouve, avec une histoire de voyage dans le temps qui est très très cool, qui sera peut-être même lié à tout ce bordel dans Deadpool 3 avec la TVA, etc. Étant donné que Deadpool a littéralement foutu le bordel dans toute la timeline avec son voyage dans le temps. On verra ce qu'il en est, mais voilà, concrètement, c'est un film que je vous conseille de voir si vous avez aimé le premier. Je le trouve très bien également, et j'ai hâte, notamment pour ça, de voir Deadpool 3. J'espère que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.